Salut à tous les petits vénards, me voici de retour après un tout petit peu, ouais, un tout petit peu plus d'une semaine. J'ai fait une belle escapade en Grèce. J'ai mangé du gyros, j'ai fait beaucoup d'achats, j'ai marché énormément, la chaleur était... Et encore j'ai eu de la chance parce que cette semaine là on est parti de Grèce lundi soir et cette semaine ils nous annoncent 34-35 degrés. J'ai eu des pointes quand même à oui, 31 degrés sous le soleil de l'Acropole. C'est magnifique. Il fait super chaud, il y a énormément de touristes. Les rues sont vraiment, comment dire, on va dire pas très adaptées pour les piétons. Et je parle même pas ceux qui font du vélo, ceux qui sont handicapés. De toute façon, les vélos, j'en ai pas vu. Les handicapés, ils doivent rester chez eux. Non, mais c'est juste une horreur. Il y a des endroits, c'est vraiment dans un état. Alors, c'est propre, hein. Il n'y a pas de papier par terre, il n'y a rien du tout. C'est propre. Mais c'est vraiment mal entretenu. Le nombre de tags, c'est hallucinant sur les bâtiments. Le pire, c'est sur les métros. C'est un truc de malade. J'avais l'impression de voir un film dans les années 80. Vous voyez le métro à New York, ça faisait exactement la même chose. Et encore, il était même un peu plus propre. Là, c'était une horreur. Mais bon, remettons les choses en ordre. Ils ont quand même souffert il y a quelques années. Il y a eu une grosse crise dans ce pays. Puis après, il y a eu la crise mondiale du Covid. Mais ça reste quand même un beau pays avec du soleil. Par contre, si vous aimez le monde, et surtout les touristes, ah bah, n'y allez pas parce que c'est vraiment rempli de touristes. Alors, certains endroits, par exemple à l'Acropole, c'est tout juste une horreur. Même le matin à 9 h, il y avait une file d'attente. Bah oui, entre les gens qui font des pauses pour se prendre en photo. Voilà, mais bref, on n'est pas là pour ça, pour parler de mes vacances. Ça m'a fait du bien. Je me suis reposé, relaxé. On est reparti pour beaucoup de vidéos sur la chaîne. On est reparti aussi pour les jeudis d'angoisse, qui ne sera pas cette semaine. J'ai mis un petit post dans l'onglet communauté sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour. Aussi, n'hésitez pas, j'ai aussi un compte Facebook et un Discord si vous voulez vous inscrire. Je suis souvent dessus, donc n'hésitez pas à y aller. C'est très rare que je le fasse, mais voilà, ça mange pas de pain, je le dis direct. Et donc dans les vidéos à venir, il y aura beaucoup de vidéos achats. Il y aura aussi une critique express séance de rattrapage parce que j'ai regardé énormément de films le soir en rentrant à l'appartement en Grèce. Quand j'arrivais pas à dormir avec la chaleur, je me suis rattrapé sur Netflix et Amazon Prime. Donc j'ai vraiment beaucoup de films à parler avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir l'édition collector de SC. Celle-là, je l'attendais parce que j'avais un DVD de Ace Ventura, le premier, et je me disais toujours, mais c'est quand qu'il sort en Blu-ray? Parce que mon DVD, il était vraiment pas tip top, il avait bien morflé. Et quand ça a été annoncé qu'il allait y avoir une VHS box Ace Ventura, j'ai dit, allez, let's go, on l'achète. Ça m'a coûté un tout petit peu plus de 40 euros. Alors là, c'est une vidéo unboxing parce que vous voyez, et il n'a pas été déballé, donc on va faire le tour ensemble de l'intérieur de cette box ESC. Alors, hop, je vais essayer de déchirer lentement et sûrement le papier, voilà. Donc on a le devant, toujours avec cet effet vieillot sur les box. Voilà, c'est une box VHS, hein. J'aime bien, ils sont super bien faites. Donc, la fiche du film, avec marqué édition collector. La tranche. Le derrière. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, je vais vous le faire voir tout de suite. Et en dessous, il y a... parce que, voilà, c'est mieux comme ça. Parce qu'il est numéroté. Et j'ai le numéro 886. Allez, on va ouvrir cette box. Alors, oh, j'ai trouvé le truc pour l'ouvrir. Déjà, on va essayer de pas l'abîmer. Alors déjà, hop, ça se décolle. Ah, c'est marrant, je l'avais pas vu. Ça, c'est pas mal.
Vous voyez l'espèce de papier qu'il y a derrière à chaque fois qui vous dit en fait le format vidéo, les formats audio, le contenu. Quand vous le retournez, on a le droit à la carte de Ray Finkel des Dolphins. Ray Finkel. Alors bien sûr, faut avoir regardé le film pour savoir. Ça me fait trop marrer. Ray Finkel. Les lacets à l'intérieur ou à l'extérieur, je ne me rappelle plus. C'est les lacets à l'intérieur. Il me semble que c'est ça. Allez, donc derrière, quand on enlève la petite affiche, hop, on a ça, quelques photos du film. Hop, ça s'enlève et on est sur une box VHS. J'en avais déjà acheté une box VHS. Non, c'est ma première box VHS. Les autres, c'est pas pareil, il me semble que j'ai acheté. J'avais acheté un flic à la maternelle et un autre film. Je pense que c'est pas la même chose. Alors, on va l'ouvrir. Alors, la box VHS, elle ressemble à ça. Sur la tranche, c'est vraiment sympa. J'aime bien hein, cette idée de SC. Franchement, je trouve ça cool. Même si certaines personnes trouvent ça un peu cher et aimeraient une édition simple. Et je sais pas si elle existe en édition simple. Pour l'instant, j'ai vu que cette box. Donc, comment ouvrir le bousin? Voilà, j'ai trouvé. Ah oui, on a du bon contenu. Alors, déjà, dedans, on a le DVD dans une pochette en plastique. Donc c'est carrément posé dedans. De toute façon, je vous le ferai voir le fond. Hein. Et il n'y a pas d'encoche pour les emboîter. Enfin, c'est ce que je crois. On va voir ensemble. Vous avez le Blu-ray. Voilà. Dedans, on a une carte plastifiée. Sympa. Carte de Ace Ventura. Pet Détective. Détective chien et chat. Carte rigide, hein, en plus. Hein, je pensais qu'ils allaient mettre une carte en carton, s'en fout. Non, elle est bien rigide. Hein. Derrière, Ace Ventura, Pet Détective. Là, on a le droit, comme d'habitude, à un petit lot de photos. Je vais vous le faire voir vite fait, parce que j'aimerais bien faire vraiment une vidéo, comment dire, pour entrer en détail de cette box et de la qualité vidéo et audio. Donc ça va être vraiment à la volée. Première photo. Toujours de bonne qualité, hein, bien brillante. Cette tête de ouf de Jim Carrey. Voilà. Hop. Et on va. Alors, est-ce qu'on en a une qui est sympa? Ouais, tiens, allez. Celle-ci, elle est mortelle. Ah, je l'aime bien. Celle-ci est mortelle. La tête de ouf. On va stopper ici. Comme ça, pour la prochaine vidéo qui va rentrer un peu plus dans cette box, vous pourrez aller la voir. Ah oui, le gars, il cherche du contenu, il cherche à faire du contenu. Mais oui, c'est comme ça. Hein. Une planche de stickers. Pas mal les stickers. Hein. Bien classe. Celle-là, elle est mortelle. On fait le 23. On fait le 23. Hyper classe. Alors, dedans, là, j'ai vu qu'il y avait une espèce de petit livret avec beaucoup de pages. Alors, qui revient je sais pas, ça revient sur quoi peut-être la genèse du film. Ouais, je crois que ça doit être ça. Bon, il n'y a pas d'interview, non, c'est vraiment la genèse du film, tout. C'est vraiment, vraiment sympa avec des photos d'époque. Ah là, il y en a une avec le chanteur de Cannibal Corpse. Alors, pour tous ceux qui connaissent pas Cannibal Corpse, hein, c'est un groupe de métal que j'écoutais à l'époque quand j'étais ado. Cette scène dans le concert où il est comme ça, et que tous les gens ils sont comme ça, et puis lui il danse d'une façon. C'est complètement débile, mais ça me fait trop délirer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette box? Alors, elle est super bien faite parce qu'en fait, vous voyez à l'intérieur, vous avez des petits, comment dire, bouts
polystyrène, enfin polystyrène à moitié de mousse qui surélève tout le contenu. Donc au moins les DVD ne sont pas, et le Blu-ray, excusez-moi, le Blu-ray et le DVD ne se baladent pas dedans. Ça c'est plutôt sympa. Et là on a le droit à, oui, un poster, c'est ça, poster de Ace Ventura. Bon bah ça reprend l'affiche. Ah c'est recto verso, c'est pas mal. Recto verso. Bon l'affiche celle-là, tout le monde la connaît. Celle-ci peut-être un petit peu moins. Elle est vraiment sympa. Voilà. Vraiment chouette. Je vais me reculer un peu plus. Non, vraiment classe. Je me recule pas trop du micro. J'espère que vous entendez pas le ventilo parce que ici, c'est juste une horreur. Et donc oui, le poster se range à l'intérieur de ça. Et puis ils sont vraiment pris une photo du film en plus. Ils auraient pu faire un truc tout pas terrible, marqué avec Ace Ventura, tout ça. Mais non, franchement, la box est vraiment très très bien faite. Et je dirais pour le prix, moi, franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il y a du contenu. La box est vraiment belle. Il y a vraiment des goodies sympas. La carte là, bon, c'est pas grand chose, mais c'est vraiment sympa en plus quand tu vois que c'est plastifié. Non, vraiment classe. Avant de quitter cette vidéo et juste pour info, alors ce que je vois dedans en fait, vous avez le film bien sûr en format Blu-ray et en format DVD. Donc le Blu-ray est en français piste audio 2.0. Ouais, j'aurais préféré du 5.1, bon c'est pas grave. DTS HD, l'anglais bien sûr à 2.0. Et pour le DVD, vous avez du français Dolby Audio 2.0 et anglais 2.0. Et pour tous ceux qui se posaient la question, c'est vraiment le doublage français de l'époque, la fameuse voix de Emmanuel Cortil. Oui, parce que en fait, je me rappelle, moi je l'avais chopé sur machin.com, hein, pirate.com, sur un lien Corsair. Le Ace Ventura, le premier Détective Chien et Chat, et le Ace Ventura en Afrique, en qualité Blu-ray, il était vraiment très très beau. Par contre, l'audio, c'était pas possible parce que c'était du doublage québécois. Et je trouve que la voix de Jim Carrey, c'est Emmanuel Curtis, c'est tout. Point barre. Bon, moi, c'est juste mon avis. Et là, franchement, je suis content que ce soit vraiment le doublage d'origine. Parce que c'est quelque chose qui m'aurait freiné à l'achat. Je me rappelle que quand je l'avais précommandé, j'arrêtais pas d'aller voir sur Facebook, sur le lien d'ESC et sur des forums pour savoir vraiment si c'était vraiment le doublage d'origine. Quand j'ai eu la confirmation, j'étais vraiment vraiment content. Donc c'est une belle petite box. Bon, certains diront que plus de 40 €, le contenu est assez léger. Mais bon, moi c'est un film que j'adore, que ce soit celui-ci ou en Afrique, les deux ils sont mortels. Bon, vous le devinez, en Afrique, précommande obligatoire, il sortira au mois de septembre. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire voir l'unboxing de cette box du film Ace Ventura Détective Chien et Chat. J'aurai l'occasion de vous refaire une vidéo un peu plus dans le détail et après le visionnage pour vous dire mon avis sur la vidéo et la qualité audio. Mais en attendant, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao les petits vénards.